c'est par ta grâce que je suis sauvée. Je lève mes mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvée. Je lève les mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui,
Et
Lorsque on va et on regarde la muraille de Chine, si on est au pied de la muraille, on voit comme une énorme muraille. Mais si on regarde ça de l'espace, on voit ça comme une petite ligne sur la terre. Vous savez, parfois, tu viens pour adorer et le diable te montre tous tes problèmes. Regarde ton manque d'argent, regarde ta santé. Et puis tu te dis, ah, c'est tellement grand que, est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Est-ce que ça vaut la peine de louer Dieu? Et je vais te dire maintenant, regarde à la perspective de Dieu. Et Dieu dit, et c'est le texte que je recevais en montant ici, Ésaïe 60, il dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Certes, les ténèbres ne couvriront pas la terre et l'obscurité profonde n'envelopperont pas les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire paraîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Dieu, dans cette conférence, veut marquer pour la vie de chacun d'entre nous une nouvelle saison. Dieu veut marquer une nouvelle saison. Et quand on rentre dans une nouvelle saison de Dieu, il faut que notre attitude puisse changer complètement. Il faut que nos cœurs soient des cœurs qui reçoivent. Il faut que nos bras soient des bras tendus vers Dieu qui reçoivent. Ne regardons pas ce qui s'est passé hier, car il dit dans sa parole, ne pensez pas aux événements passés. Mais il dit, voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Si vous le recevez, je ne vous demande pas d'acclamer. Je vous demande juste qu'on, pendant 30 secondes, on va juste tendre le main devant Dieu. On va reprendre cette chanson qui dit, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Et Dieu sait, depuis environ un mois, les coups que l'ennemi nous envoie. Mais nous voulons proclamer à l'ouverture de cette conférence que le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. Qu'il puisse se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Et je vais demander que la musique joue, mais pas très fort, juste pour nous accompagner, mais que ce soit nos voix devant le trône de Dieu. Des hommes de toute nation, de toute tribu qui disent, malgré la difficulté, malgré l'épreuve, nous voulons louer le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le proclamons-le ensemble. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Oui, Alpha, Oméga, aucun nom n'est tendons les mains devant le trône de Dieu. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms, qui puissent se nommer. Alpha, Nous t'adorons, Seigneur. aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Jésus, nous t'adorons au travers de la tempête, au travers, Seigneur, des coups, au travers des tribulations. Nous voulons te lever, Jésus. Oh, le nom de Jésus, Plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, Aucun nom n'est comme le tien. le nom de Jésus, Le nom de Jésus. Plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga. Oméga. Aucun nom n'est comme le tien. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tous les t'adorons, Seigneur, noms. au travers des tribulations, au travers des angoisses, au travers des peines, au travers des douleurs, au travers des moments de joie, au travers de nos larmes. Nous voulons que notre vie soit un sacrifice de bonne odeur. Nous voulons que notre vie soit un sacrifice qui te plaît, que ton nom soit élevé. Gloire à ton nom, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois l'adoration au travers de tout ce que nous vivons et traversons. Que la gloire te revienne, Seigneur. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Si
tu le crois, acclame Jésus très très fort ce soir. Donnons-lui une acclamation, une ovation royale. Quand on acclame le Seigneur, on pousse des cris de joie. Alléluia. Et la Bible dit que dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. C'est une joie d'être là ce soir. En même temps, c'est aussi une partie miraculeuse parce que le nombre de travaux et d'embouteillages sur le chemin est terrible ce soir à Montréal. Bénissons le Seigneur qui nous donne l'occasion d'être là dans cette conférence Influence qui a pour but de lever une génération pour le royaume de Dieu. Générations qui ne seront pas intéressées à venir dans la présence de Dieu simplement pour dire Seigneur, fais pour moi, mais qui peuvent dire au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je suis disponible, utilise-moi pour l'avancement de ton royaume. Nous voulons saluer tous et chacun de prendre le temps de venir en ce lieu pour écouter la parole du Seigneur, parce que le centre, c'est la parole du Seigneur. Nos chants, oui, mais la parole du Seigneur comme étant le centre et le sceau même du moment pour lequel nous sommes rassemblés ce soir. Nous courons après le temps ce soir et nous voulons simplement inviter nos préposés aux offrandes de pouvoir s'avancer. Et nous allons pouvoir ramasser les offrandes de ce soir. Ensuite, je pourrai céder la parole au pasteur principal pour pouvoir nous conduire dans la suite du programme. Alléluia. Je sais que je les prends un peu de court, alors on va leur laisser le temps pour pouvoir se préparer. Merci Jésus. Tu es digne de gloire, Seigneur. Est-ce que nous puissions ce soir écouter ta parole et qu'elle puisse nous joindre, que tu puisses nous parler. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'une nouvelle dimension. Nous avons besoin, Seigneur, d'écouter la parole, mais aussi de réagir à la parole pour qu'elle nous transforme, pour que nous puissions être des vases qui te plaisent. Nous avons besoin de toi. Alors, il y a plusieurs manières que vous pouvez donner ce soir. Vous pouvez donner en liquidité dans les paniers qui passent. Si vous voulez le faire par e-transfer, je ne sais pas comment on le dit en français, mais la version électronique, vous pouvez juste envoyer votre offrande à l'ancien nom, Église CEP, finance@églisecep.com. Aussi, en même temps, c'est en arrière de moi parce que je ne le vois pas devant moi. Et aussi, vous pouvez aussi le faire de deux manières. Si vous voulez le faire par Interact, vous pouvez le faire en arrière. Nous serons ici ce soir, nous serons là vendredi soir, samedi soir, dimanche matin et dimanche soir par la grâce de Dieu si Jésus ne revient pas. Alors nous allons prier et recommander ce moment des offrandes. Nous sommes des chrétiens matures. On n'a pas besoin de tant d'exhortation pour donner parce que nous savons que ce que nous donnons à Dieu, il est fidèle et nous donnons pour l'avancement du royaume de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Quel privilège de te connaître. Quel privilège d'être à toi. Et quel privilège de donner pour l'avancement de ton royaume. Bénis cette offrande que nous apportons dans ta maison. Qu'elle serve à l'avancement de ton royaume. Glorifie ton nom dans toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons nous lever et donner avec joie ce soir. Sachez que l'Éternel Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, le roi, il est bon. Oh, il nous a donné sa vie, il est bon.
donné le royaume. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur avant de s'asseoir? Est-ce que des cris de triomphe peuvent monter vers Dieu? Merci. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup Irmine et toute l'équipe. Merci beaucoup. Je vous chercherai tantôt. Merci d'être là. Vous êtes une équipe merveilleuse pour l'ouverture de cette conférence. Voulez-vous saluer quelqu'un pour lui dire bienvenue à la citadelle, bienvenue à la citadelle, bienvenue à la citadelle, bienvenue à la citadelle. Gloire à Dieu. Merci. Merci beaucoup. Nous voulons saluer ceux qui sont là pour la première fois. Même pas pour la première fois, nous sommes honorés par l'Église Christ-la-Roque, par le pasteur Jiménez et son épouse. Nous partageons cet espace de culte avec eux. Un homme de Dieu merveilleux avec son épouse. Ils sont des très bons amis. Et souvent, si vous voulez manger quand vous voulez manger la charcuterie qui vient d'Amérique latine, venez à mon bureau. Elle est très bien sucrée, très bien sucrée. Et parfois, j'oublie les instructions des médecins qui me disent ne mange pas du sucre, mais au moins, quand on m'appose, j'ai dit il y a l'onction là et je mange. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci beaucoup d'être là ce soir. Une très très bonne cohabitation, une très bonne collaboration entre nos deux églises. Nous voulons saluer pasteur Jean et Donna, son épouse. Ils sont de cette église. Je ne me trompe pas, il y a quelque chose dans l'air. Donc nous rendons grâce à Dieu. Nous les avons envoyés dans les champs des missions à Assomption, où ils servent les Seigneurs dans une communauté québécoise, beaucoup plus québécoise. Un travail merveilleux. Et ça fait maintenant leur 11e année. Nous rendons grâce à Dieu. 12 ans déjà. Oh là là. Pasteur Cazin est notre responsable chargé de l'enseignement. Donc c'est lui le formateur dans cette église. Il fait un travail assez formidable. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Nous voulons saluer l'église Vase d'honneur de Montréal qui vient aujourd'hui chez nous. À cause de la circonstance, ceux qui sont là, juste levez la main, nous voulons vous saluer. Nous voulons vous saluer. Merci beaucoup, nous voulons vous saluer. Merci beaucoup. Nous allons saluer Pasteur Omer et son épouse, pasteur assistant de notre assemblée. Nous voulons lui rendre honneur pour tout ce qu'il fait. Dans notre équipe d'anciens, nous avons Adrien, c'est un très très bon enseignant de l'église qui est là ce soir. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci beaucoup. Il est temps de parler de littérature. Le révérend Mohamed Sanoko parlera des livres qu'il amène. Mais ici, chez nous, le comptoir de librairie m'a demandé quelques minutes pour présenter quelques livres. Quand vous venez à une conférence, ramenez le matériel. Je vous signale aussi que la conférence est en direct sur le net. Vous pourrez demander à quelqu'un de loin de nous suivre comme nos cultes de dimanche. Donc chaque soir, Paul et toute l'équipe derrière, Félix, font un travail d'atteindre la francophonie avec les images. Nous voulons leur dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Maria, vous ne présentez pas le livre ce soir? Ok. Si c'est le cas, je voudrais saluer notre frère Constant qui vient avec nous, un fidèle et des fidèles. Son épouse était là, mais elle est partie vite pour une urgence. Donc, c'est un serviteur sur qui s'appuie son pasteur. Il voyage tout le temps avec, je ne sais pas combien de kilomètres les deux font par année. Mais tout ce que je sais, qu'ils sont partout dans la francophonie. Donc, nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous avons l'honneur et le privilège ce soir de recevoir un homme de Dieu. Que Dieu
utilise puissamment au milieu de cette génération, un peu partout dans la francophonie. Plusieurs les connaissent des noms, plusieurs les connaissent par des images de ces messages. Et les gens l'écoutent à la longueur des journées par ce que Dieu fait avec lui. Il n'est pas un étranger à cette église, il aime ses ministères. Il vient de terminer une conférence à Montréal, il serait parti. Mais il aime tellement l'église que chaque fois que nous l'appelons, il arrive. Il laisse ses multiples occupations. Ce ne sont pas des agendas qui lui manquent. J'ai des serviteurs à Montréal qui me demandent toujours « Introduis-nous, introduis-nous, introduis-nous ». Donc moi j'ai dit « Oui, je vous introduirai en son temps, mais pour le moment, nous les gardons pour nous. » Est-ce que vous m'autorisez de les garder pour nous? Merci beaucoup. Le révérend Mohamed Sanogo est établi en Côte d'Ivoire, où il est originaire, mais il est citoyen du royaume des cieux. Par son ministère, il transcendante l'écriture des langues, des nations, des peuples et des langues. C'est ce que nous trouvons de particulier, qu'au milieu de cette génération, il y a des serviteurs qui ont compris que j'appartiens au royaume de Dieu, mais non à une nation, mais non à une langue. Le message de l'évangile n'a pas de couleur, le message de l'évangile n'a pas de langue. Nous remercions le Seigneur pour cela. Donc il y a l'église principale, vase d'honneur à Abidjan, vase d'honneur à aujourd'hui, plusieurs églises qui sont un peu partout dans la francophonie. Nous l'avons ici à Montréal et en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Nous, il aura le temps de vous parler de son ministère, mais il est beaucoup plus itinérant. Nous croyons qu'il est l'instrument de réveil dans la francophonie aujourd'hui. Un ministère sans compromis, mais un ministère percutant, enrichissant, qui touche toutes les dimensions. Est-ce que cette église de la citadelle peut m'aider à accueillir un homme de Dieu? Gloire à Dieu. Je voulais vous inviter à rester debout. Amen. Pour que nous puissions acclamer et bénir le Seigneur. Ok. Voilà, pour que nous puissions acclamer. Là, je n'ai pas dit l'objet de l'acclamation. Mais je voudrais vraiment qu'on rende grâce à Dieu pour cette maison, pour le Père de cette maison. Amen. Le Papa Kabouya. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Pour nous de la jeune génération qui est un modèle, qui est un père. Et comme je le disais la dernière fois, lorsque j'ai mis les pieds la première fois à Montréal, je me suis organisé pour venir le saluer, me présenter à lui, parce que on a entendu et on voit ce que Dieu a fait et Dieu fait au travers de lui. Son ministère est pour nous jeunes dans le Seigneur une orientation, un homme de Dieu qui a su rester fidèle dans la parole du Seigneur, dans l'enseignement de la parole, malgré toutes les épreuves, toutes les difficultés. Et lorsqu'on voit des hommes de Dieu comme ça, on se dit chaque fois, c'est possible de garder l'intégrité, c'est possible de garder les valeurs, c'est possible de rester fidèle à l'évangile de Jésus, de continuer à prêcher. Et nous voulons honorer Dieu pour un tel ministre. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Amen. Comme le Papa Kabouya l'a dit, quand il m'appelle, je m'organise pour être présent. Voilà. Ce n'est pas tous les pères avec qui on fait ça. Il y a le pasteur Mamadou Karambiri et lui. Vraiment, lorsqu'il m'appelle, quel que soit mon programme, je dois me disposer pour être là. Et je rends grâce à Dieu pour une chose. Et c'est avec beaucoup de joie que je suis avec vous. Donc aujourd'hui, demain, dimanche. Et je prie que le Seigneur soit vraiment présent et qu'il nous fasse du bien, qu'il nous aide, qu'il nous transforme, qu'il nous transporte, qu'il nous amène dans une dimension
extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais l'auteur, le conducteur de toutes ces choses, c'est notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit que nous voulons honorer. Alors fais monter des acclamations plus grandes, plus fortes pour Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous voulons donner la place au Saint-Esprit au travers de cette mélodie. L'Esprit de Dieu est là. Amen. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu es là parmi nous, Seigneur Dieu. Nos yeux sont sur toi, Esprit de Dieu. Nos yeux sont sur toi, nous aspirons à toi. Je veux voir ta gloire, nous voulons te voir. Viens parmi nous, viens conduire toutes choses. Nous avons besoin de toi. Viens prendre le contrôle. Nous avons besoin de toi. Viens nous conduire. L'Esprit de Dieu est là. Tu es là, il est là parmi. Tu es là parmi nous. Tu agis puissamment. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Agis puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Puissance de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens conduire toutes choses. Viens nous parler, conduis ces instants pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, tu es là, Il est là parmi nous. tu es là parmi nous. Il agit puissamment. Tu agis puissamment Pour la gloire de Dieu. pour la gloire de Dieu. Dieu est Nous là. avons besoin de toi. Il est là parmi nous. Tu es là parmi nous. Il agit puissamment. Agis puissamment, Seigneur Dieu. Pour la gloire de Dieu. Nous avons besoin de toi. 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 Disons encore ensemble, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. est là. Tu es là. Il est là parmi nous. Tu es là parmi nous. Il agit puissamment. Tu agis puissamment Pour la gloire de Dieu. pour la gloire de Dieu. est là. Tu es là. Il est là parmi nous. Tu es là parmi nous. Il agit puissamment. Tu agis puissamment Pour la gloire de Dieu. pour la gloire de Dieu. est là. Tu es là. Il est là parmi nous. Viens prendre le contrôle. Il agit puissamment. Pour la gloire de Dieu. Nous avons besoin de toi. Il est là parmi nous. Viens prendre le contrôle. Jésus, 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 Jésus. Jésus, prends le contrôle, prends le contrôle. 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 Prends le contrôle. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit
de Dieu. Rebai Shadiri Mama Korianda Braide Show. Roda Braida Clarianda Braida Soro Baranake. Rianda Braida Shere Barana Glorianda Brodo Soro Baranake. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Tu es là parmi nous. Agis puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, alléluia, Brenda Brada Sotara Babada Brada Brada Brenda Brada Soro Barala Glorianda Brada Shendere de Bro. Oh, alléluia. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint. Je veux chanter, je veux chanter. C'est toi, Seigneur. Reçois notre louange, je te louange. Je veux louer ton sein. Je veux chanter. Oh, 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 oh. Tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton sein. Seigneur, tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, mon roi. De recevoir la gloire. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne Jésus. d'être loué. Tu es digne encore. Tu es digne. Personne n'est comme toi, Seigneur. Soro bara la gloria na bro. Prega brada shere bara la gloria na bro. Shinere de bro. Oh 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 oh. Je veux chanter, je veux chanter tes louanges, je veux louer. Je veux chanter, je veux louer. Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Reçois nos acclamations, Jésus. Reçois notre louange, Seigneur. Aïdere namraïda koro mama shere barala sotara da bro. Brenda braida clarianda brada shere marala sotara da bros. Braida glorianda brada shere marala sotara da bro. Runda baba shere de bro. Sois élevé, Jésus, sois magnifié, Seigneur. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Et tout le monde donne un bon Amen à la présence de. Donne un bon Amen à Jésus. Donne un bon Amen. J'entends pas ton Amen. Alléluia. Nous acclamons encore le roi des rois. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Amen. Amen. Sois élevé roi des rois. Sois élevé Jésus. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, tu es présent. Et nous savons que tu es là au milieu de nous. Donne-nous d'être fidèles à toi Seigneur Dieu.
que ces enseignements, cette parole qui sera partagée, ces temps de grâce, de faveur, de puissance, que toutes choses viennent de toi. Prends le contrôle de toutes choses. Mets les mots dans notre bouche. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous tes voies. Dispose le cœur de tes serviteurs et de tes servantes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je t'en supplie, prends le contrôle. Console ceux qui sont abattus, fortifie les cœurs, les âmes, les cœurs attristés. Donne-nous la vigueur. Le combat encore long. Mais nous avons confiance en toi. Et nous savons que la victoire est de notre côté. Au nom de Jésus, sois élevé, Seigneur. Amen. 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 J'ai une manière particulière de faire les Amen. Alléluia. On va l'utiliser pendant tout le temps. Pour ceux qui me connaissent d'abord, quand je demande, est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Voilà. Puis quand je vous demande de faire le Amen multiplié, tu fais beaucoup de Amen, 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 Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un Amen multiplié pour Jésus. Multiplie les Amen. Amen, 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 Amen. Ah, il faut beaucoup multiplier. Un jour, un prophète a demandé à un roi, il lui a donné un carreau. Il dit, bon, il tape plusieurs fois. Et il a tapé, je ne sais plus combien de fois. Il dit, mais il fallait continuer. Il fallait continuer. Hein? Parce que c'est le nombre de fois que tu vas battre tes ennemis. Le nombre de fois que tu vas frapper, c'est le nombre de fois que tu vas battre tes ennemis. Donc, quand on dit de donner un Amen multiplié, tu ne sais pas quelle prophétie est attachée à cette multiplication. Alors, multiplie le maximum. Donne un Amen multiplié. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Ça veut dire que je reçois pendant cette période la grâce, la faveur, la santé, un encouragement, une parole de victoire, une parole de force. Il faut que tu sois... Le Amen, pourquoi je fais dire le Amen? Parce que le Amen, ça veut dire Seigneur, je m'attends à toi. Le Amen, ça veut dire, pour ceux qui ont des questions à poser à Dieu, ça veut dire Seigneur, je m'attends à toi. À qui irais-je? Tu as les paroles de la vie. Je ne comprends pas ce que je vis, je ne sais pas, je ne comprends pas la situation, mais je m'attends à toi. Alléluia, je m'attends à toi. Le Amen, c'est quelqu'un qui a soif. C'est pour dire Seigneur, que ta volonté soit faite, qu'il en soit ainsi, mais je m'attends à toi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut donner un Amen prolongé. Amen prolongé, c'est un Amen qu'on allonge. Quelqu'un donne un Amen prolongé. Votre Amen prolongé est court. Hein? Je suis allé dans des pays où je demandais aux gens de faire les Amen prolongés. Ils ont fait des Amen prolongés de 10 minutes. Amen. Donc dans les pays maintenant, je sais savoir le record, le Amen qui sera le plus prolongé. Voilà. Alors vous êtes la citadelle. La citadelle, c'est la citadelle. Amen. Donc en Amen prolongé, vous devez être dans les records, sinon avoir le plus puissant. Vous êtes trop bref dans ce Amen. Quelqu'un donne à Jésus un Amen prolongé. Amen. Bon, vous n'allez pas battre le record, même si vous êtes la citadelle. Je vous arrête maintenant. Le record est détenu par Abidjan et je ne vais pas vous laisser passer. Donc, entraînez-vous. Non, parce que vous ne pourrez pas faire maintenant. Non. Abidjan est trop fort dans cette affaire. Hein? C'est un truc que j'ai pris en Centrafrique. Voilà, c'est là-bas que j'ai appris ça. Les Amen multipliés, Amen prolongés. Ils ont 4 formes de Amen. On va les faire au fur et à mesure. Là, j'ai fait que 2. Amen. Voilà, j'ai fait que 2. Et le Amen prolongé, ils ont fait un Amen prolongé. Quand je suis arrivé à Abidjan, Abidjan a battu le record. Je suis reparti en Centrafrique. Je dis voilà, on a fait plus que les hauteurs de Amen prolongé. Et les Centrafricains, les frères des Centrafriques ont pris leur revanche. Ils ont fait Amen prolongé. C'est plus de combien de dizaines de minutes. Mais dernièrement, Abidjan a encore repris le record. Donc vraiment, et je ne sais pas si la citadelle va dire que voilà, hein, vous êtes les jeunes, laissez-nous, nous sommes la citadelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ravi d'être avec vous. Amen. Quelqu'un encore acclame Jésus. Bénis un voisin. Bénis une voisine. Amen. Alors, quelle que soit la situation que tu vis, attends-toi à recevoir quelque chose pendant ce temps. Attends-toi à recevoir une réponse. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, le pasteur Omer disait l'église a été éprouvée pendant 1 mois et Papa Kabouya me donnait les informations qui m'avaient personnellement un peu plongé, tétanisé. Je me dis, mais vraiment. Mais c'est le bon cap que vous avez gardé, Seigneur. Nous venons dans ta présence.
nous venons te célébrer, nous venons t'adorer. Même quand on n'a pas de réponse à certaines questions, on est dans ta présence et c'est la bonne façon d'être là et de prendre la victoire et de triompher sur les œuvres du malin et les œuvres du diable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Alors, le thème qu'on m'a donné, en fait, le thème qui est sur le pamphlet, le flyer, qu'on m'a donc communiqué, c'est vivre pour manifester le royaume. Dis avec moi, vivre pour manifester le royaume. Alléluia. Donc, vivre pour manifester le royaume. Voilà un peu ce dont on va parler. C'est un thème qui est très vaste. C'est un thème qui parle de comment toi, tu dois vivre. Moi, à l'intérieur de tout ça, je parlerai bien sûr de manifester le royaume, de ce que tu dois devenir. Et le sujet que je vais aborder... Attends, je vais éteindre ça. Je crois qu'il fait un peu d'écho. Voilà. Amen, amen. Ok. Alléluia. Vraiment, le sujet qu'on va aborder va te donner par la grâce de Dieu de résoudre beaucoup de difficultés auxquelles tu peux être confronté. J'ai pas envie de dire tout, quoi. Mais tu vas le voir au travers de la parole de Dieu, les secrets que le Seigneur a donnés. Nous sommes dans une période où nous avons énormément de frustration. Statistiquement, on montre qu'il y a beaucoup de dépression, beaucoup de stress. Le monde a trouvé beaucoup de solutions au déplacement, à de nombreux problèmes. Mais c'est un peu comme si on est toujours tendu. Les antidépresseurs sont des médicaments qui sont vendus les plus. On a des taux de suicide qui s'amplifient. Les gens sont davantage déçus de la vie. Et c'est comme si vraiment, or la vie semble être devenue plus facile. Avant, pour joindre quelqu'un, il fallait aller à la maison, avoir un téléphone avec un fil. Maintenant, on peut joindre les personnes à tout moment. Les déplacements sont plus rapides. On a accès à la nourriture un peu plus facilement. Mais malgré cela, notre monde est quelque part moralement, psychologiquement, de plus en plus déprimé. Mais le Seigneur veut te guérir et veut te dire pourquoi tu es dans cette situation, pourquoi ce monde vit dans cette situation et quel est ton rôle, quelle est ta mission dans toutes ces choses-là. Tu es là pour manifester le règne de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Donc, je toucherai beaucoup de sujets. On va parler de l'amour, du développement de l'amour. On va parler de comment gérer dans la manifestation du royaume de Dieu, les frustrations de la vie. Tu vas savoir que les obstacles à ta vie sont des éléments pour t'élever vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Une année, j'ai fait une expérience. J'aime souvent découvrir de nouvelles choses, de nouvelles sensations fortes, plongée sous-marine, saut en parachute. Ce sont des choses que je fais. Voilà. Bon, le saut en parachute, je l'ai fait une fois, mais ce jour-là, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que lorsque vous faites souvent ce type d'expérience, vous apprenez beaucoup de choses. Est-ce qu'on est ensemble? Quand j'aborde ça souvent avec les frères, souvent d'origine africaine, ils ont l'air très surpris. Parce que je pense que les Africains n'aiment pas prendre beaucoup de risques, sauter en parachute, faire les plongées sous-marines, ce n'est pas trop le propre de ceux qui... Oui. Non, en fait, sérieusement, quand vous regardez sur Internet, les images de ceux qui prennent des risques, qui prennent des vélos, qui conduisent sur des petites cordes ou qui traversent les falaises, les chutes sur un petit corde comme ça, voilà. Vous allez rarement voir un noir faire des choses comme ça. Non, ils sont dit, on ne maîtrise pas encore bien la terre, tu vois, on ne va pas aller prendre des risques. Il y a quelques années, je crois l'année dernière ou bien l'année passée d'avant, il y avait même un monsieur qui, tellement il a fait des sauts en parachute, il a voulu sauter de 10 000 mètres, plus de 10 000 mètres, sans parachute. Oui, et il devait atterrir, il s'est passé aux États-Unis, il devait atterrir sur un filet qui avait été dressé quelque part dans un désert. Un grand filet suspendu en hauteur et il devait tomber. Tellement c'était risqué que le groupe Red Bull, qui a l'habitude de sponsoriser tous les records, ils ont dit ça, non, on ne te suit pas. Vraiment, sauter sans parachute. Et le filet, bon, ils ont fait tous les calculs scientifiques, mathématiques. Le filet était censé le recevoir et l'empêcher de toucher. Voilà. Mais le risque, c'était de la hauteur de laquelle tu parles. Plus de 10 km de hauteur, les vents qui sont là ne garantissent pas que tu vas tomber directement dans ce grand filet-là. Alors il s'est jeté, il y a d'autres parachutistes qui l'ont suivi, qui à un moment donné, eux, ils ont déployé leur parachute, mais ils l'ont suivi, on le filmait, le monsieur, il est parti comme ça, et il est tombé dans son filet. C'est un record mondial du plus haut saut sans parachute. Voilà. Mais ça, vous verrez rarement.
Toi, tu sais que tu n'as pas tenté de faire des choses comme ça. Bon, ok. Amen. Bon, moi, j'aime briser cela. Donc, je dis, bon, quand même, il faut que je fasse des chutes. Donc, ma première expérience, ce n'est pas trop quelque chose de trop difficile. C'était juste un saut d'une falaise en parapente. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Et le Saint-Esprit m'a enseigné beaucoup de choses. Parce que ces genres de choses-là me permettent d'apprendre et avoir des leçons. Alors, j'étais avec le moniteur. On était en France, sur le Mont Blanc. Et il fallait se jeter dans le vide avec le parapente. Et donc, on s'est assis. Il y a mon moniteur qui était là comme... C'est mon tout premier saut. Donc, tu ne sautes pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Et on était là. Et puis, il m'a dit, il faut qu'on attende le vent. Donc, quand le vent soufflait à notre droite, il dit que ce n'était pas le bon moment. Quand le vent soufflait à gauche, ce n'était pas le bon moment. Il dit il faut que le vent vienne de face. Quand le vent soufflait dans notre dos, il dit on ne pouvait pas se lancer. Et à un moment donné, on a attendu plusieurs minutes. Il a dit voilà, le vent est venu face contre nous. Il dit c'est le bon moment, allons-y. Et on s'est mis à courir. Le parachute a commencé à se déployer et on a sauté dans le vide. Et le parachute s'est déployé et on a commencé à voler au-dessus de la ville de Chamonix. On s'est envolé comme ça. Mais j'ai appris quelque chose d'intéressant. C'est que pour pouvoir prendre de l'ascension, il faut le vent de face. Pas le vent qui te souffle dans le dos. Pas le vent qui te souffle à gauche ou à droite. Mais le vent qui vient de face. Et Dieu a ouvert mes yeux là-dessus. Il dit, tu vois, mon fils, le vent qui vient dans ton dos, ce sont les encouragements. Ça veut dire que dans ton dos, ça veut dire que quand tu prends une direction, tu cours pour aller comme ça. Et quand tu as du vent qui vient dans le dos, le vent te fait aller plus vite. Le vent te fait gagner du temps, il te fait aller plus vite. Et c'est vraiment intéressant d'avoir du vent qui va dans votre direction. Et ça, c'est tous les encouragements. Ce sont les amitiés, ce sont les choses qui fonctionnent comme vous souhaitez. C'est des gens qui vous poussent, qui vous disent, voilà, vas-y champion, tu vas aller, tu vas réussir. Ça, c'est le vent qui vient nous encourager. C'est le vent qui vient dans le dos. Mais ce vent-là, quelle que soit sa vitesse et quelle que soit sa puissance, il ne peut pas vous donner d'aller en hauteur. D'être quelqu'un d'élevé. Lorsqu'on est élevé, tout à l'heure, le pasteur Omer disait tantôt, il dit, si vous approchez de la montagne, de la muraille de Chine, vous allez voir quelque chose d'impressionnant. Mais si vous la voyez depuis la hauteur, ce qui paraissait être un obstacle, une chose impossible à bouger, devient toute petite. En fait, avec le Seigneur, il faut apprendre à prendre de la hauteur. Être dans une dimension élevée. Mais l'élévation ne vient pas dans les encouragements, dans les motivations. L'élévation vient du vent contraire. Pour qu'un avion prenne l'ascension, c'est le vent de face. Ce sont ses ailes. Il va tellement vite, il accueille le vent contraire. Il y a des voitures, quand un avion décolle, il y a des voitures aujourd'hui qui atteignent pratiquement la vitesse d'un avion au décollage. Mais pourquoi les voitures ne décollent pas? Parce qu'elles n'ont pas d'ailes pour accueillir le vent de face. L'avion dit au vent qui vient face contre lui, viens dans mes bras. Et quand le vent vient contre lui, il va vite. Et c'est ce vent-là qui lui permet de se détacher de la terre et de prendre de la hauteur. Et lorsqu'il est en hauteur, quels que soient les problèmes qu'il y a en dessous, il est inatteignable. Si tu es fâché contre un avion, tu ne peux rien faire. Si tu lui lances un caillou, tu ne pourras pas l'atteindre. Si tu l'injuries, ceux qui sont dans l'avion, ils ne savent même pas que tu es sur la terre. Ils voient les choses autrement. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à aller en hauteur? Ce sont les oppositions. Ce sont les critiques, ce sont les vents qui viennent contre vous. La façon dont les choses s'opposent à vous. Il y a des choses, vous ne savez pas pourquoi elles arrivent. Mais elles viennent contre votre sens. Vous pensez que la vie allait dans cette direction et vous avez pris la direction. Si Dieu veut vous faire aller en hauteur, ce ne sont pas les encouragements qui vont le faire. Ce sont les critiques, ce sont les rejets. C'est le vent qui vient de face qui vous amène à monter. Alléluia. Et je sais qu'en ce moment, plusieurs d'entre vous sont en train de vivre des adversités. C'est parce que Dieu va te faire monter. Quand les adversités s'amplifient, Dieu va te faire aller plus haut. Tu es sur le point de décoller. Alléluia. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Il y a deux façons de faire. Soit tu te comportes comme la voiture qui traverse le vent, soit tu te comportes comme l'avion, ou bien comme le parachute qui se déploie avec le vent contraire. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a le vent contraire? Soit tu traverses comme la voiture, c'est ceux qui sont vraiment indifférents, c'est-à-dire ils souffrent, ils prennent les coups, mais ils disent c'est pas grave, j'avance. Et il y a ceux qui font autre chose, qui déploient des ailes, ça veut dire ils accueillent l'opposition. Jésus pouvait dire cela, il dit lorsque vous serez critiqués, lorsque vous serez haïs, lorsque vous serez rejetés, bénissez vos ennemis. Il y a un acte qui fait totalement la différence. Celui qui accueille l'opposition
il y a deux façons de réagir quand on est insulté, quand on est critiqué. Soit on en accuse, soit on recule parce que le vent est contraire. On dit je n'arrive plus à supporter, donc je vais aller dans le sens du vent. Ça, c'est ceux qui rétrogradent. Soit on avance, en fait il y a trois choix possibles. Soit on avance malgré le vent contraire, avec difficulté mais on avance. Soit on profite pour accueillir. Jésus a dit, quand vous avez de l'opposition, bénissez vos ennemis. C'est différent d'être indifférent. Il faut prier pour, il faut bénir, il faut faire du bien à ce qui vient contre vous. C'est une manière de recevoir. Ça produit une chose contraire. Ça produit une chose extraordinaire. Ça vous fait vous monter. À un moment donné, vous allez voir, pendant que vous êtes en train de perdre des choses, et vous dites, Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça on a. Ça, c'est les ailes ouvertes. C'est les ailes ouvertes. Je ne sais pas pourquoi, mais je bénis ce qui m'arrive. Je t'élève. Qui est comme toi? C'est quelque chose d'illogique si vous voulez que les oppositions vous amènent en hauteur. Quand même vous ne comprenez pas, il faut rendre grâce à Dieu. Quand rien, les choses s'écroulent autour de vous, il faut bénir le Seigneur. Il y a une chose qui va se produire. Vous allez bénir contre votre vous. Surtout par exemple lorsque vous êtes critiqué. Jésus dit, bénissez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous ont fait du mal. Ne soyez pas indifférents. Tu as entendu que la sœur, tel frère a dit quelque chose contre toi. Il y a deux façons de faire. Soit tu fais comme si tu n'as pas entendu et puis tu continues ton chemin. Soit tu reçois que tu as entendu, mais tu ne gardes pas de rancune. Tu vas vers la personne. Jésus dit, fais-lui du bien. C'est-à-dire, souviens-toi de sa date d'anniversaire et fais-lui un cadeau. Lorsque tu entends que quelqu'un t'a critiqué, soit tu es indifférent, soit tu critiques aussi, soit tu décides de faire le choix de Jésus, de faire du bien. Faire du bien, c'est différent que d'être indifférent. Se mettre à genoux, et je sais que quelqu'un dit du mal de moi, puis il dit, Seigneur, souviens-toi de lui, bénis sa vie, ouvre-lui les portes, fais-lui grâce. Prie comme ça, vont à un moment donné connaître une forme d'élévation. À un moment donné, plus rien ne te fera souffrir. Tu seras en hauteur et tu vas manifester la puissance de Dieu. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que les vents contraires servent à ton élévation. Il y en aura toujours. Plus tu vas vite, plus tu auras du vent contraire. Plus tu vas aller loin, plus tu auras du vent contraire. Quand tu as une voiture qui avance, il y a du vent contraire. Tout dépend de la façon dont tu choisis de gérer ce vent. Soit tu déploies les ailes, ça veut dire tu bénis. Soit tu les rétractes, tu vas continuer à avancer, mais tu auras beaucoup d'opposition. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te fortifie dans ce que tu vis. Alléluia. Et ce point dont je parle par exemple, ça fait partie d'un des points essentiels de la dimension de la manifestation de Christ. Alléluia. L'église de Jésus et le chrétien que tu es a besoin de manifester plus de puissance de Dieu pour que le règne de Christ soit manifesté. Alors tout ce qu'on va dire va tourner un peu de ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce n'est qu'une illustration. J'ai un peu sauté mon message. Je suis parti prendre un point au milieu du message que j'ai ramené en introduction. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. Sois sur le point, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, de radicalement changer par la grâce de Dieu en écoutant ce message. Donc je vais donc parler de ce point, ce que Dieu t'amène à devenir. Alléluia. Et il faut que tu acceptes de devenir ainsi. Je parlerai, si le temps me le permet, de qu'est-ce qui empêche de manifester le règne de Dieu au travers les oppositions au règne de Dieu. Et dans cette partie-là, si je ne la finis pas, même si je venais à la finir, je vous encourage vivement à vous procurer les audios, les enregistrements et aussi les ouvrages. Parce que le sujet que j'aborde, il est particulièrement dans cet ouvrage-ci, vaincre les 4 attaques majeures du malin. Amen. Et puis vous avez aussi, il y a une partie du message qui est dans celui-là. Je suis une personne heureuse, mon secret. Et les fondements de tous ces messages, j'ai donné ma vie à Jésus, que dois-je faire? Ce n'est pas un ouvrage pour nouveaux chrétiens, c'est un ouvrage pour anciens chrétiens confirmés. Amen. Voilà, et toutes les séries sont là, disponibles aussi en CD et en DVD. Dis avec moi, je dois vivre pour manifester le royaume de Dieu. Alléluia. Alors voici le thème donc de cette convention. Manifester, vivre pour manifester le royaume de Dieu. Et ce grand thème va dans l'esprit de ce que Dieu me donne d'enseigner ces temps-ci. Alléluia. D'abord, c'est quoi le royaume de Dieu? Qui est avec moi? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur le royaume de Dieu, mais je ne vais pas m'attarder sur la définition du royaume de Dieu. Mais simplement, le royaume de Dieu, c'est la sphère où Dieu règne. Ça veut dire où Dieu est le roi. Alléluia. Alors, quand nous faisons la prière pour dire, Seigneur, que ton règne vienne, cela veut dire
qu'il y a des sphères où Dieu, le Créateur, ne règne pas encore. Ça veut dire qu'il y a des endroits où ce n'est pas la volonté de Dieu qui se fait. Amen. Donc lorsque nous faisons la prière pour demander à Jésus que ton règne vienne, nous sommes en train de dire, il y a un domaine où il y a des choses qui sont désordonnées, c'est plutôt le diable qui règne, ce sont les ténèbres qui règnent, que ton règne vienne. C'est pourquoi nous devons faire constamment cette prière. Quelqu'un est-il avec moi? Pourquoi le chrétien et les enfants de Dieu doivent faire cette prière? Mes amis, il faut comprendre le psaume 115, le verset 16. Alléluia. Vous pouvez l'afficher directement, il n'est pas sur les diapos pour la projection. Vous pouvez le mettre directement. Le psaume 115, verset 16. Si vous ne comprenez pas ce psaume, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. On a beau enseigner sur ces passages, on a beau les lire, mais souvent on a des difficultés à comprendre comment fonctionne la création. Lorsque Dieu a créé la terre sur laquelle nous sommes, il l'a donné aux humains. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Voilà, il l'a donné à l'espèce humaine. Autrement dit, Dieu lui-même, le Créateur, parce qu'il honore sa parole, il ne va rien faire sur la terre sans la permission d'un être humain. Amen. Voilà. Ok. Samuel qui est au piano, je te donne. Je t'offre ce livre. Bon, laisse le piano, c'est pas grave. Je t'offre, c'est pour toi. Quand je lui ai donné, ça veut dire c'est pour lui, non? Est-ce que si je souhaite écrire dans le livre, si je veux écrire dans le livre, est-ce que je peux venir dire, donne-moi le livre, je vais écrire? Je peux faire ça? Je dois faire quoi? Je dois lui demander la permission. Le livre était à moi, mais dès l'instant où je le lui ai donné, je n'ai plus le droit de faire quoi que ce soit avec le livre et dans le livre sans son autorisation. Sans son autorisation. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, Dieu, le psaume 115, verset 16 dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné. Il a donné. S'il y a des hommes qui ne respectent pas leurs paroles, qui ne respectent pas leurs dons, Dieu lui donne ce qu'il a dit. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, Dieu, avant de venir faire quoi que ce soit sur la terre, il faut qu'un homme à qui la terre a été remise lui dise, tu peux venir faire. Je ne peux pas écrire dans le livre sans la permission de celui à qui je l'ai donné. Alors, Dieu ne comprend pas quand nous prions pour dire, mais Seigneur, pourquoi tu as permis que cela arrive? Il n'a pas permis. Ce n'était pas sa volonté. Mais pour faire sa volonté sur la terre, il faut qu'il y ait quelqu'un quelque part, un humain qui donne accès. Même les démons n'ont pas le pouvoir d'agir sur la terre sans l'autorisation d'un être humain. La terre n'a pas été donnée aux démons, ni à Satan. Si Satan veut nuire à quelqu'un, si Satan veut voler ta voiture, il va posséder ou bien va influencer un voleur, va lui prendre ça. Il peut venir dans ta chambre et puis soulever tes clés. Tu as déjà vu ça? Un coup tu es couché puis tu vois tes clés se soulèvent. Et puis on dit c'est qui? C'est le Satan qui est venu prendre. Il ne peut pas le faire. Il a besoin d'interagir avec un homme. Lorsqu'il veut faire du mal, lorsqu'il veut nuire, il faut qu'un être humain l'autorise. C'est-à-dire quelqu'un dise, il lui donne une inspiration, va voler, va insulter, va faire le mal et la personne agit. Les esprits n'agissent pas en dehors de la matière qui est en dehors de l'être humain. Ça veut dire quoi? Que si des malheurs arrivent sur la terre, c'est parce que d'autres humains l'ont permis. Et si de bonnes choses arrivent sur la terre, c'est parce que des fils du royaume l'ont permis. Et c'est de là que vient tout l'enjeu de la guerre. On peut avoir des pertes, on peut avoir des choses injustes qui arrivent. Parce que d'autres êtres humains l'ont permis. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donc tu as quelque chose à faire. Quand Dieu dit, c'est pourquoi il te dit, c'est vous qui devez dire, quand vous priez pour dire que ton règne vienne. Ça veut dire Dieu a besoin que nous lui disons, que nous l'autorisons à descendre pour qu'il vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Alors c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est plusieurs sphères. D'abord c'est le ciel, où Dieu règne sans partage.
là-bas, sa volonté est parfaite. Mais sur la terre, la volonté n'est pas parfaite. Quelqu'un qui part avant le temps, ce n'est pas la volonté de Dieu. Que tu sois malade, ce n'est pas la volonté de Dieu. Que ton foyer n'aille pas bien, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire c'est parce que Dieu a voulu. Il n'a pas voulu. Il y a quelqu'un d'autre qui a autorisé ce mal. Est-ce qu'on est ensemble? Vivre pour manifester le règne, c'est de jouer pleinement sa responsabilité, de faire ce que tu as à faire, afin que le règne de Dieu soit manifesté. Dis avec moi, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Alléluia. Romains chapitre 14, verset 17 dit, Romains 14, verset 17, là vous l'avez sur les diapos, si vous le préférez. Il dit, ok, on peut le dire ensemble, 1, 2, 3. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la justice, par le Saint-Esprit. Donc quand il y a de l'injustice, ce n'est pas le royaume de Dieu. Comment je sais que le royaume de Dieu est manifesté? Quand la justice est là. Comment je sais qu'il y a le royaume de Dieu? Quand il y a la paix. La guerre, c'est le règne des ténèbres. Les troubles, la mésentente dans un couple, ce n'est pas de la paix. Ça ne fait pas venir de Dieu, parce que ce n'est pas le royaume de Dieu. Donc quand je dis, Seigneur, que ton règne vienne, quand je vois que mon foyer, mes enfants sont malades et les choses ne fonctionnent pas comme elles auraient dû, et que je dis que ta volonté soit faite, je suis en train de dire, au ciel, il n'y a pas de maladie. Alors, que ta volonté qui est dans le ciel, où il n'y a pas de malade au ciel, se réalise sur la terre. Alléluia. Et je dois prier. Amen. Et vous allez comprendre par la suite comment est-ce que, malgré quelquefois nos prières, quelle est la bataille intérieure qui se livre? Comment l'ennemi arrive à donner de la maladie? Et quand je vais toucher ces points, par la grâce de Dieu, plusieurs personnes vont recevoir la guérison. Ce moment sera un temps de guérison, de restauration, de visitation par le Saint-Esprit. Alléluia. Notez bien que le royaume, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des paix qui ne sont pas par le Saint-Esprit. Il y a des paix qui sont par l'ONU. Il y a de la paix qui vient par un compromis des hommes d'État. Ça n'a pas la paix du royaume de Dieu. Ça, ce n'est pas la vraie paix. La paix du royaume de Dieu, c'est celle qui est donnée par le Saint-Esprit. C'est une vraie paix. C'est un vrai bonheur. C'est une vraie joie. Alléluia. Voilà. Il y a de la joie quand tu as mangé un bon repas. Tu sens une forme de joie. Ça, ce n'est pas la joie par le Saint-Esprit. C'est la joie qui vient de la chair. Elle est généralement de courte durée. Ok? Donc, on va dire le royaume de Dieu. Et tu as assis à un repas, tu manges bien. C'est ça le royaume de Dieu. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la joie qui vient du vin. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la joie qui vient de la bière. Le royaume de Dieu, c'est la joie par le Saint-Esprit. Voilà. La joie qui vient du vin donne, comment on appelle ça après, quand on se lève le matin, là, une gueule de bois. Voilà. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, vivre pour manifester le royaume de Dieu, c'est amener ta vie à être un vecteur de la paix, de la joie, de la justice par le Saint-Esprit. C'est d'amener chacun d'entre nous, partout où il se trouve, à apporter de la paix, de la joie, à être un instrument de guérison, de restauration, de visitation divine. Tu es sur le point d'entrer dans une autre dimension si tu sais recevoir la parole qui vient dans cet enseignement. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. 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 Et toute la création, toute la terre, tous les humains, les plantes, les eaux, les rivières, les humains sont fatigués du règne des ténèbres et des méchants. Tout le monde aspire, même les païens. Pourquoi les gens sont déprimés? Vous allez voir que tout ce que nous recherchons, c'est le règne de Dieu. Même tous ceux qui courent après l'argent, dans la vérité, ils recherchent la paix et la joie qui vient de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tous les problèmes que tu as, toute l'aspiration profonde de ton cœur, c'est le règne de Dieu. Tu veux que... Pourquoi tu es mal à l'aise? Parce que Dieu était le roi de la terre et puis les humains l'ont chassé. Et tout ce qu'on recherche, c'est ce qu'on a perdu quand on était en Éden, là où Dieu régnait et on était des instruments de ses mains.
les meurtres, les guerres, les troubles, le fait d'avoir une vie confuse vient de cette absence. Alléluia. Romains chapitre 8, à partir du verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. Dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Alléluia. J'entends pas ton amen. J'estime que les souffrances du temps présent, il y a des souffrances dans le temps présent, ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Amen. Quelle que soit la douleur que tu vis, cet enseignement-là, je vais te préparer, nous préparer à la gloire qui est supérieure à tout ce que tu souffres. Les souffrances du temps présent, mets tout ce que tu... Problème de loyer, c'est une souffrance. Difficulté à se marier, tout ça, ce sont les souffrances du temps présent. Problème pour avoir un enfant, souffrance du temps présent. En tout cas, citer toutes les souffrances. J'estime, dit Paul, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. Amen. À la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On va dire dans cette version où le pour nous peut être traduit par nous. Quelqu'un croit qu'il s'agit d'aller au paradis. Avant le paradis, il y a des chrétiens qui vont entrer dans une telle dimension de gloire et de puissance qui vont faire reculer les ténèbres. Et ils vont apporter la paix, la joie, la guérison, la restauration. Et tu fais partie de cette équipe-là qui arrive dans le nom de Jésus. Aussi la création. Amen. Aussi, verset 19. On lit ensemble à partir du verset 19. 1, 2, 3. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir. Donc, pour résoudre les souffrances, toute la création. Si les eaux sont en train d'être polluées, toute la création, Dieu a créé les eaux. Même les eaux, quand on dit la création, ce n'est pas seulement les humains. C'est les rivières, c'est la mer, c'est l'air qui est pollué. L'air est fatigué. Les eaux sont fatiguées. Ils ont dit vraiment que les fils de Dieu se révèlent. Cette série d'enseignements, je sais que je ne vais pas la terminer, mais si vous la comprenez, tu vas comprendre, ceux qui sont médecins, qui vont œuvrer dans le domaine médical, quel que soit le travail que tu fais, Dieu est l'auteur de toute activité. Il y a un prédicateur qui révèle Dieu, il y a Dieu qui se révèle dans la médecine, il y a Dieu qui se révèle dans la couture, il y a Dieu qui se révèle dans la comptabilité, dans l'administration, dans la gestion, dans toutes les gestions. Regardez par exemple, quand Dieu se manifeste, parce qu'il y a une grande famine qui frappe le monde, il choisit un homme qu'il appelle Joseph. Joseph n'est pas un pasteur. Joseph est un administrateur de l'État, est un homme politique, est un gestionnaire. Mais Dieu se révèle à lui et il a une sagesse surnaturelle. Là où il y avait la faim, ce monsieur-là va être un instrument entre les mains de Dieu pour faire en sorte que les peuples ne meurent pas de faim. La Bible dit, tous les pays du monde venaient en Égypte pour avoir de quoi manger. Pourquoi? Parce qu'un homme a su écouter le ciel et a su manifester la solution, la joie qui est dans le ciel. Il a su la manifester sur la terre. Pas en étant un prédicateur, mais en étant un homme actif dans l'administration. Quel que soit ce que vous faites, il y a Dieu là-dedans. Dieu est un couturier. C'est Dieu qui a cousu les premiers habits de Adam et Ève. Dieu est un couturier. Dieu fait tout. Tous les métiers sont en Dieu. Tout. Sauf tout ce qui est mauvais, prostitution, vol, c'est pas en Dieu. Tout. Et il y a une dimension surnaturelle dans tout. Chacun d'entre vous est choisi par Dieu pour être une réponse dans un domaine donné. Alléluia. 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 C'est pourquoi, par exemple, des biologistes vont avoir une sagesse surnaturelle de Dieu pour résoudre des problèmes de pollution. Des biologistes, des scientifiques, des gens vont avoir des révélations de Dieu pour trouver les remèdes aux maladies qui fatiguent les humains, des remèdes qui ne créent pas d'autres maladies. Si les chrétiens comprennent ce que c'est que la révélation, la manifestation du royaume de Dieu sur la terre, vous allez voir, quand le Saint-Esprit va venir d'une manière particulière, les gens vont être inventifs. Nos enfants vont créer des choses, vont inventer. Amen. Des personnes qui se croyaient vraiment à la fin de leur vie vont retrouver une nouvelle vigueur, une nouvelle créativité. Dieu n'a pas fini avec toi. Il s'apprête à faire quelque chose de puissant avec toi.
Amen. Donne un bon amen. Alors aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que la révélation des fils de Dieu va résoudre la souffrance qui frappe la terre. Amen. Car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Suivez bien cette partie pour pouvoir comprendre à la suite le reste et les choses très pratiques dans votre vie de tous les jours. Vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans tout ce que vous faites. Alléluia. Et ce n'est pas seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Dis-moi, prémices de l'esprit. Prémices de l'esprit. Alléluia. Qui a le Saint-Esprit? Plusieurs prient en langue. Voilà. Tu as vu le Saint-Esprit, il agit. La Bible dit ce que tu as, ce n'est qu'une petite partie. C'est la première partie de l'esprit. Le Saint-Esprit s'apprête à venir de manière, c'est pas les premiers, de manière pratiquement illimitée. Quelque chose est sur le point d'arriver sur la terre. Et les chrétiens qui sont prêts vont exploser dans une dimension de gloire. Que Dieu te fasse entrer dans cette dimension. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas seulement la création soupire, elle attend la révélation. Il est dit, et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Ce passage fait référence au retour de Jésus, certes, mais juste avant le retour de Jésus, l'Église va être propulsée dans une certaine dimension que j'ai appelée la dimension de l'épouse. Dis avec moi l'épouse. L'épouse. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 2. 1 Jean chapitre 3 verset 2. On peut le lire ensemble encore. 1, 2, 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants. Bon, il ne faut pas lire la parenthèse. Mais le mot enfant, c'est le mot grec teknon. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que... Attends, c'est parti. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Certains comprennent, pour d'autres peut-être ce que je vais dire ça va être mystérieux, mais tu vas comprendre par la suite. Alléluia. Et quand tu vas comprendre, tu vas avoir la solution qui va résoudre beaucoup de difficultés auxquelles tu es confronté maintenant. Amen. Amen. Ok. La Bible dit que maintenant là, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons, ça veut dire que le fait que nous nous appelons fils et filles de Dieu est une zone de transition. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Ça veut dire quoi? Tel que Jésus est, tel nous serons. Oui, c'est vrai que la conclusion de cette histoire, je vais le montrer bibliquement, c'est le retour de Jésus. Mais juste avant ça, parce que la Bible dit, Jésus vient chercher une épouse. Alléluia. Apocalypse 19, verset 7 dit, voici l'épouse qui s'est préparée. Je prophétise. Dieu m'a demandé de venir préparer l'église, à me promener et à prophétiser, pour préparer les chrétiens à passer cette transition. La transition d'enfant de Dieu ou de fils de Dieu à la transition à devenir l'épouse de Jésus. Et c'est ce que Romain qu'on a lu dit. Il dit,
jusqu'à présent, toute la création souffre. Il y a trop de problèmes. Et la solution qu'ils attendent, c'est que les fils de Dieu soient révélés. Ça veut dire qu'il y a déjà des fils de Dieu. Mais c'est comme si les fils de Dieu n'ont pas une dimension. C'est comme si il y a une autre dimension après le fils. Il y a le fils caché et il y a le fils révélé. Et ce qu'il dit, Romains 8 dit que quand les fils vont être révélés, la souffrance de la terre va baisser. Alléluia. Dieu veut résoudre les problèmes. Les problèmes ne viennent pas du royaume de Dieu. Les problèmes viennent de ce que d'autres humains ont ouvert la porte aux ténèbres. Parce que Dieu a donné la terre aux humains. Et sur la terre, nous sommes plus de 7 milliards. Donc, des chrétiens sont propriétaires, mais on est copropriétaires avec aussi des gens qui sont bandits. Donc, le monsieur qui appelle Satan, il est tout aussi en droit de faire venir un esprit mauvais sur la terre, comme aussi un chrétien qui demande, Seigneur, que ton règne vienne. Et parce qu'il appelle le mal et qu'il a une portion de pouvoir, le mal est encore sur la terre. Mais c'est pourquoi on dit la création attend la révélation des fils de Dieu. Parce que ces deux propriétaires, c'est les fils de Dieu qui sont capables de faire reculer, parce que la terre appartient aux humains. Mais pour que les fils de Dieu le fassent, il faut qu'ils aient plus que les prémices du Saint-Esprit. Nous avons, il dit, nous aussi les chrétiens, nous soupirons. Est-ce que tu ne souffres pas? Le soupir, on souffre, on est dans l'église. On sourit la joie en nous. Mais on est tous des insatisfaits. Le soupir, c'est quoi? C'est une insatisfaction profonde. Le premier élément pour entrer dans cette dimension, c'est de comprendre pourquoi tu es insatisfait. Tu es quelqu'un d'insatisfait. J'ai même sorti un livre, je ne suis pas venu avec lui parce que je suis en train de le rééditer. Le titre du livre, c'est Insatisfait. On est tous là en train de courir après quelque chose auquel on ne donne pas un nom. Tu peux réaliser des choses, tu peux faire des exploits, mais c'est quand tu as fini, au sorti, tu rentres chez toi à la maison, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Et qu'il te faut autre chose. Mais on ne sait pas, on court après quoi? Cette souffrance intérieure qui t'amène à bouger. Et tu ne sais même pas ce que tu cherches. La Bible appelle ça le soupir. La Bible dit la création soupire, mais les fils aussi soupirent. Et la solution, c'est la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est prophétie de Paul. Jean dit, il dit, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Mais on dirait que Dieu va nous faire devenir quelque chose d'autre. Et dit, lorsque cette autre chose-là va se mettre en place, là, tel que Jésus est, tel nous serons. Il dit, parce qu'on va voir Jésus tel qu'il est. Alléluia. Alléluia. C'est cette étape-là, comme je vais aller rapidement à l'essentiel. Aujourd'hui, je suis juste la phase d'introduction. Demain, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet. Amen. C'est pourquoi je dis la résolution à tous tes problèmes. Parce que tes problèmes viennent pour que tu souffres et que tu aspires à quelque chose. Amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Donc nous aussi nous soupirons. Et Jean dit dans ce livre-là, quand cela sera ainsi, quand cela va devenir, nous le verrons tel qu'il est. Apocalypse 19 dit que Jésus vient chercher une épouse. En fait, si vous lisez l'histoire de Jésus, ça ressemble à une affaire de mariage. Jésus a dit, les gens un jour ont demandé à Jésus, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner? Donc Jésus déjà il se présentait comme un époux. Mais il marie qui? Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner lorsque l'apôtre Paul dit quelque part, je vous ai fiancé? La Bible parle du mariage, la Bible parle d'un mariage, la Bible parle du mariage, la Bible parle du mariage. Le mariage d'Adam et Ève, les défis conjugaux auxquels tu es confronté, le mariage d'Adam et Ève est un modèle de ce que Dieu veut faire. Dieu n'a pas regardé Adam et Ève se marier pour décider lui aussi d'épouser l'église. Le mariage, c'est la plus puissante alliance qui existe dans l'univers. C'est la plus puissante alliance qui permet à un être, quelle que soit sa puissance, de transférer sa gloire, sa puissance à une autre personne par rapport au mariage. Jésus veut marier l'église, il veut te marier. Tu es son fils. On peut dire que tu es sa fille. Mais en fait, dans le monde spirituel, il n'y a pas de fille.
n'y a que des fils. C'est pourquoi vous ne voulez pas voir les filles, on dit les fils de Dieu. Pourquoi il n'y a pas de fils? Parce qu'on est fils spirituel, non pas en fonction du corps physique, en fonction de notre esprit. Et l'esprit n'a pas de genre. L'esprit n'est pas masculin ni féminin. Ok? C'est le corps. Donc tu es fils de Dieu, même si tu es une fille, tu es fils de Dieu. Maintenant, quand il s'agit de la dimension de l'épouse, même si tu es un homme avec une barbe, tu es la femme. Ok? Donc Jésus a équilibré. Dans la notion de fils, tous les chrétiens sont fils de Dieu. Même si tu es une sœur en Christ. Voilà. Mais pour ne pas choquer les gens, quand on vient en Christ, est-ce que les filles de Dieu aussi sont là? On dit Amen. Voilà. Si on dit est-ce que les fils, et puis tu réponds, quelqu'un va dire, mais non, tu es une femme, pourquoi tu dis ça? Ok? Mais lorsque tu vas rentrer dans la dimension de l'épouse, nous tous, on est épouses, on est des femmes, quelle que soit la force et la puissance de notre barbe. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi le mariage. Le mariage. Oh Dieu, que Seigneur, tu nous aides à comprendre ce qui va se passer. Amen. Amen. Quand on dit on est fils de Dieu, la Bible dit à tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ok. Et la Bible dit parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers, co-héritiers. Voilà. L'enfant, un enfant, pour pouvoir prendre l'héritage de ses parents, il attend leur mort. L'épouse, elle n'a pas besoin de la mort. Du vivant, tout ce qui appartient au mari lui appartient. Ce que je vais vous expliquer, c'est que Satan sait aussi qu'il a peu de temps. Et il est descendu avec une énergie terrible. Il y a une persécution dans l'air contre la foi, contre la croyance. Il a déversé une puissance. Les chrétiens doivent augmenter la dose de leur puissance. Nous sommes aujourd'hui là, notre niveau de puissance, d'énergie spirituelle est presque équivalent à la puissance que les ténèbres disposent. C'est terrible. Ça veut dire que Satan a augmenté sa pression. Aujourd'hui, ça veut dire, avant comme ça, c'était difficile de trouver des divorces dans l'église. Mais il met une telle pression que même des hommes de Dieu, ça veut dire qu'il y a des drames dans les couples. Il oppresse les gens. Les chrétiens sont opprimés. Il y a beaucoup de chrétiens dépressifs. Il y a des enfants de pasteurs, des pasteurs qui vont au suicide. Mais quelle est cette pression de démons? Les gens sont déprimés. Or, pour être fort, il faut que l'esprit te fortifie. Nous tirons notre énergie en Christ. C'est Christ qui renouvelle nos forces. Notre joie vient de Christ. Mais il y a tellement d'événements tristes sur la terre que même la joie que Jésus te donne, qui est fruit de l'esprit, semble aujourd'hui presque insuffisant. En fait, la joie est un fruit de l'esprit. Mais l'esprit, on a lu, on a reçu que les prémices. On a encore d'autres doses du Saint-Esprit qui doivent venir pour nous donner de triompher. Regardez les difficultés financières. Aujourd'hui, pour acheter une seule église, c'est trop compliqué. Malgré la foi, malgré nos prières. Le monde, on a une telle adversité. Tous les systèmes du monde, pour faire n'importe quoi, ont des prêts et des aides bancaires. Mais l'église, non. L'église. Si vous vous mettez dans la rue, vous commencez à parler de Dieu, prosélytisme. Mais on a des espaces pour les droguer. C'est-à-dire, Satan est visible dans la rue. Tu te promènes, tu vois Satan. Ce qui est bon, donc exhorter les gens, soyez droits. Quand tu le fais, on peut te renvoyer de ton école si tu es enseignant. Mais un enseignant qui est drogué, on va, oh. Mais est-ce que ce n'est pas du prosélytisme? Ce n'est pas une forme de prosélytisme d'essayer de convaincre des gens ou de placer d'utiliser des gens de modèles qui sont là à la télévision, qui fument leur drogue, et puis de créer des espaces pour eux, financés par l'argent des contribuables, mais on ne construit pas, on ne finance pas, on ne met pas les moyens à disposition des personnes qui travaillent au relèvement de la moralité, qui travaillent à rendre les gens droits, des églises et des missions. C'est vrai qu'il y a quand même des pasteurs qui décollent, mais la majorité ne sont pas. La majorité des gens prêchent l'évangile. Combien, c'est pas Kabouya Semela et chacun d'entre nous, on peut être rempli de témoignages de drogués qu'on a vu être libérés, de familles qu'on a vu réconcilier, de personnes qui ont été sauvées, qui partaient au suicide. L'église est une bénédiction pour la société. Mais on préfère financer. Pourquoi? Parce que l'ennemi contre lequel tu te bats, il n'est pas matière. C'est des démons, des esprits. C'est pourquoi à la fin, peut-être le dimanche, je vais expliquer
ce que j'appelle vaincre les 4 formes d'attaque majeure du diable. Du malin. Les 4 formes d'attaque majeure, c'est Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Il est dit, il a été précipité. Et puis il cite 4 noms de Satan. Il dit, le dragon, le serpent ancien. Il dit, le diable et Satan. Il a été précipité, puis il dit, malheur à la terre. Apocalypse chapitre, et puis il dit, c'est lui qui séduit toute la terre. Qui séduit toute la terre? C'est Satan. Mais pourquoi ici, Dieu donne 4 noms à la même personne? Dragon, serpent ancien, diable, Satan. Ça veut dire que c'est 4 manières de séduction du même ennemi. Satan peut t'attaquer comme dragon. Et tout ça, c'est ce qui vient s'opposer à la manifestation, en tout cas qui empêche les chrétiens de vivre pleinement le règne de Dieu. Les 4 formes d'attaque majeures du malin. Comment est-ce qu'il arrive? Voler les dons, les capacités, les grâces. L'attaque du dragon, c'est ce qui rend les gens malades. La maladie. Dans l'église, quand je me mets même à mon culte, je prie tout le temps pour les malades. Je dis, qui est malade? Le nombre de chrétiens qui sont souffrants. Diabète, hypertension, stress, dépression. Ce n'est pas de Dieu. N'acceptez pas ça. La Bible dit la création soupire. Elle attend la révélation. On soupire pourquoi? Parce qu'on est fatigué d'être malade, de ne pas pouvoir bien dormir. On est fatigué, c'est pour ça qu'on a le soupir. On est fatigué d'avoir mal aux pieds. On est fatigué de devoir se battre pour acheter, ne serait-ce que pour mettre ses enfants à l'école. On souffre parce qu'on n'a pas les moyens pour les inscrire dans une meilleure université. Tout est combat. C'est ça le soupir de la création. Les gens sont fatigués. Mais c'est à dessein que le diable met cette pression sur ta vie. Mais Dieu a prévu une autre puissance supérieure au degré d'attaque que tu es en train de subir. Pour que tu triomphes de cela, il faut que tu bascules du niveau de fils, de fille, à celui de l'épouse. Parce que quel que soit l'amour qu'un père a pour son fils, il y a des choses qu'il ne peut pas, il y a une puissance qu'il ne peut pas lui donner. Un fils, pour fonctionner, il a besoin de toujours la permission de papa. L'épouse, c'est différent. Alléluia. Quand Dieu a créé le mariage, Satan n'a pas compris quel était le plan de Dieu. Dieu est tellement infiniment grand que, et l'homme est tellement limité qu'on ne sait pas par quel moyen. En fait, comme Dieu a donné la terre aux humains, il a envie, il veut que toute sa gloire soit visible sur la terre. Mais il ne peut pas la rendre visible tant que les humains ne lui donnent pas le go. Et même si les humains venaient à lui donner l'autorisation, leur esprit est trop faible pour recevoir Dieu dans son entièreté. Alléluia. Alléluia. Les croyants font passer par 3 étapes. Premièrement, on a les croyants de l'Ancien Testament. Moïse, tout ça. Mais ils n'étaient pas fils de Dieu, ils étaient serviteurs de Dieu. Dieu a voulu nous donner plus de puissance pour qu'on fasse venir son règne sur la terre. Il a dit, je vais faire une chose nouvelle. Si vous croyez en mon fils qui est mort à la croix pour vous, qui est ressuscité, si vous croyez, vous devenez fils de Dieu. Et dès l'instant où on est devenu fils de Dieu, on a reçu les prémices de l'esprit, on est puissant, on guérit les malades, on fait des choses extraordinaires. Mais après, Paul nous explique que non, ce sont les prémices. Et que malgré qu'on ait cette onction-là, nous aussi on souffre, on soupire comme le reste de la création, parce qu'on attend quelque chose de plus grand. Amen. Amen. Et maintenant, Jean nous dit, nous allons devenir quelque chose d'autre. Et cette autre chose-là, c'est ce qu'on appelle l'épouse. Alléluia. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Ok. Qui est le président des États-Unis? On peut parler aussi du Premier ministre du Canada. Hein? C'est qui? Mais dis son nom, Donald Trump, même si beaucoup de gens ne l'aiment pas bien. Ok. Amen. J'aurais voulu avoir peut-être le mot de la fin, je n'ai pas vu. On ne m'a pas donné de... J'ai oublié de demander en fait. Le dette de la fin. Ok. Amen. Qui est Donald Trump? C'est lui que les gens ont élu. C'est lui que les gens ont voté. Ils n'ont pas élu sa femme. Mais parce qu'elle est mariée à lui, l'honneur qu'on lui donne, on le donne à sa femme. Personne n'a voté pour Mme Trump. Celui qui a battu campagne, c'est Donald Trump.
Le fils de Donald, le fils du président, il a un accès auprès de son père, favorisé, mais pas à la même dimension que la femme. Le fils ne peut pas monter dans la voiture présidentielle, sortir par la tête et puis saluer la foule comme ça. S'il le fait, on va dire sacrilège. Pour qui il se prend? Pourtant, le fils est sorti des entrailles d'eux. L'épouse n'est pas sortie des entrailles d'eux. Mais si Madame Trump prend Air Force One, tout le monde va trouver ça normal. Si elle sort sa tête de la voiture présidentielle et puis elle salue la population, parce qu'on se dit, si elle, tu l'as vue, voilà, quand il est assis sur le siège, elle peut s'asseoir à côté. Mais si vous voyez le fils venir s'asseoir là-bas, on va dire, mais il prend son fils pour qui? C'est comme si, dans la nature même, la gloire d'un homme, on ne permet pas au fils d'accéder à 100%. Il peut en profiter. Mais la seule personne pour qui c'est normal d'avoir droit au même privilège, c'est l'épouse. Alléluia. Dès qu'il y a mariage, tout ce que le mari a est à toi. Vos histoires de séparation de biens, ce n'est pas au ciel. Au ciel, le vrai mariage de Dieu, la Bible dit, vous devenez un. Vous devenez un. C'est pourquoi Dieu a envoyé le mariage avec les croyants. Lorsque un chrétien se marie au Christ, tout ce que Jésus a et est légalement, sans que l'homme le mérite. Je veux dire, on vote, c'est Jésus qui a vaincu. C'est Jésus qui a triomphé. C'est Jésus qui a vaincu la mort. C'est Jésus. Nous, on ne nous a pas élus. Si on devait nous voter, on était éjectés tellement on est pécheurs, tellement on est limité. Mais il suffit qu'ils disent, est-ce que vous pouvez juger le président pour la femme qui décide de marier? On ne va pas dire non, comme tu es président, ne marie pas un tel. Dès l'instant où il la marie, même si c'est une ancienne prostituée, elle devient première dame. Et elle a office accès à tous ses privilèges. C'est pareil. Peu importe qui nous étions, quand nous rentrons dans la dimension de l'épouse, nous participons à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et je finis avec ça. Et tu as besoin de cette gloire de Christ pour pouvoir fonctionner dans ce monde maintenant. L'énergie spirituelle qui est en toi est trop faible pour triompher des défis auxquels tu es confronté. Les problèmes financiers que tu as, il te faut plus d'onction pour les vaincre. Les problèmes de santé qui arrivent, il te faut plus de grâce. Il te faut passer à un autre niveau spirituel. Il faut que tu passes par un autre niveau spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Comment est-ce qu'on y arrive? Vous allez voir que Dieu met tous les moyens dans votre vie de tous les jours pour vous faire passer. Et c'est ainsi que Christ va être manifesté. Tu vas devenir l'épouse. Tu pourras le voir, la Bible dit, tel qu'il est. Vous savez que c'est seul l'épouse qui peut voir un homme tel qu'il est. Un fils ne peut pas voir l'homme tel qu'il est. Quand on dit voir quelqu'un tel qu'il est, c'est le voir sans habit. Là, tel que tu es, là, tu n'es pas tel que tu es. Quand je te vois, je vois quelque chose d'autre. Oui. Même ton enfant, à un moment donné, il ne peut pas rentrer dans ta chambre et te voir tel que tu es. Là, c'est gênant, c'est honteux. L'homme ne peut pas voir Dieu tel qu'il est. Dieu, ça veut dire Dieu sans vêtements, Dieu sans gants, Dieu dans toute sa gloire. On ne peut pas le voir et vivre. Les fils ne peuvent pas faire ça. Seule l'épouse. L'épouse n'est pas gênée par la nudité de son mari, ni le mari par la nudité. Bien au contraire, ça les motive. Amen. Mais le fils, alléluia, s'il rentre et qu'il tombe, ah maman, excuse-moi, ferme la porte. Le mari, s'il ouvre la porte et puis il tombe, ah, je rentre bien. Ok. Dans tous les cas, c'est une relation avec quelqu'un. En fait, c'est une vue d'esprit pour expliquer quelle est la Bible dit, aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, mais nous allons devenir quelque chose d'autre. Il dit, lorsque cela sera, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons tel qu'il est. Comment tu vas entrer dans cette dimension? Ben, la suite demain, par la grâce de Dieu. On va prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a besoin juste que tu aspires à quelque chose. Je sais qu'aujourd'hui tu traduis cela par de la douleur. Regarde tout ce que tu subis. Regarde l'incapacité. Tu as des besoins financiers que tu n'arrives pas à assouvir. C'est ce qu'on appelle le soupir intérieur. Tu as des besoins spirituels
pour lesquels tu pries, tu veux voir la gloire de Dieu, mais tu sens une telle limite, tu sens une telle limitation. Il y a quelque chose de plus grand et de plus fort qui est à la porte, qui est à la porte, qui est accessible, alléluia, qui est accessible. Ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est de soupirer après cela. C'est de vouloir cela. C'est de vouloir, d'aller à nos dimensions. Seigneur, nous avons besoin de toi. Allez, nous voir. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Prie le Seigneur, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. En ce monde plein de défis, j'ai fait le choix de te servir. Oh Seigneur, aide-moi à te suivre. Apprends-moi à faire des choix et à prendre des décisions. Oh mon Dieu, j'ai tant besoin de toi. Tout le monde, j'ai besoin de toi. Besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Révèle-toi à nous. Bénis cette rencontre. Glorifie ton nom. À toi la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. De cette rencontre, je sais que demain c'est vendredi, plusieurs doivent courir et travailler. Est-ce que vous avez été bénis par l'enseignement? Est-ce qu'on peut prendre l'engagement d'inviter ne fût-ce que 2 personnes? Est-ce que c'est possible? Un bon repas comme ça, on ne mange pas seul, n'est-ce pas? Alors on va faire l'effort d'inviter les gens, d'inviter 2 personnes, d'inviter 3 personnes, mais le minimum c'est 2. Et pour que vendredi, samedi, dimanche matin, dimanche soir, nous puissions être nourris par la parole. Et encore, on peut avoir l'attitude où on est juste pressé de courir. On peut avoir l'attitude pour dire, on ne mange pas ce genre de repas tous les jours. Donc on va prendre le temps de digérer, prendre le temps d'être ensemble, prendre le temps d'être assis. Et aussi de dire, Seigneur, parle-moi, mais de façon particulière. Lèvons nos mains pour la bénédiction finale. Pasteur Jean, veux-tu venir donner la bénédiction finale? Je sais que je te surprends, mais voilà, ça nous fait très plaisir de t'avoir avec nous. Nous tendons nos mains vers le trône de gloire, vers celui qui nous prépare à ce grand jour où nous le verrons tel qu'il est. Merci, Père, pour cette soirée merveilleuse que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour ta parole de vie. Ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous montre ce que tu as préparé de merveilleux pour nous. Merci Seigneur pour ce qui est tombé Seigneur sur un cœur que tu as préparé d'avance. Et merci de nous aider, de continuer à nous aider à cheminer dans tes voies. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis cette assemblée alors que nous terminons cette réunion. Tiens-la entre tes bras d'amour. Dirige-la pas à pas. Prépare-nous à ce grand rendez-vous, Seigneur, où tu viens chercher ton épouse. Merci, Seigneur, pour cette bénédiction que nous avons de ce serviteur que tu as béni par cette parole et qui nous la transmet pour ta gloire. Alors que, Seigneur, nous voulons quitter ce lieu. Prépare nos cœurs à la journée de demain, à samedi et à dimanche, que nous soyons nourris, que nous grandissions et que nous puissions réellement vivre cette intimité que nous puissions vivre avec toi. Seigneur, précède tes enfants sur la route du danger. Seigneur, garde-les précieusement, que tes anges campent autour d'eux. Et fais que, Seigneur, demain soir,
ton peuple soit encore plus nombreux pour écouter ta parole, pour être ressourcés dans ta présence. Et bénis chacun de nous alors que nous quittons ce lieu, dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis. Alors, deux conseils pour trois choses avant de partir. Nous vous encourageons à passer à la table de littérature. Une des façons qu'on montre qu'on aime l'enseignement, c'est aussi quand on consomme le matériel à la table de littérature. Nous encourageons demain à venir d'avance. Nous commençons demain vendredi à 19h, venez d'avance. Et pour terminer, amenez de quoi prendre des notes. C'est important de prendre des notes, comme ça on peut réviser. Sinon, vous passez à la table de littérature juste pour acheter au moins l'audio. Dieu vous bénisse.